Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 3 de Idols. Je suis désolée de ne pas vous en avoir sorti la semaine dernière, mais j'ai eu un petit souci dans mon logiciel de capture d'écran. Du coup ça m'a fait prendre du retard, mais vous aurez certainement l'épisode 3 et 4 en simultané pour me faire pardonner. Dans le dernier épisode, on a revu notre cousin qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et on a vu un membre du groupe de Third Star. Du coup je suppose qu'on va voir les autres membres aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, et sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Commencer le chapitre 3. Parmi les étoiles. Colin ne tarde pas à revenir dans le salon en tenant un jeune homme aux cheveux rouges par la main. Il est so cute, trop mignon, en plus il se tient comme ça bébé. Je me souviens un temps du concept de la skinship, ce qui m'évite de m'étonner. Ma première impulsion occidentale aurait, sinon, été de me demander si Colin et Im-chan entretenaient une relation cachée. Ah ouais, direct, elle vient de les voir, elle se dit oh mon dieu, relation. C'est une shippeuse. Du coup, la skinship, je vous laisse mettre pause pour lire. Le gros scoop, la bombe pour les médias, les netizens. Et toutes les shippeuses du Ko-chan auraient pleuré des larmes de joie. Mais c'est vrai qu'en Corée, les amis proches du même genre se tiennent par la main, s'enlacent, ouais voilà, ils sont très proches. C'est tout à fait normal, fréquent et sans sous-entendu. Ils le font aussi dans les vidéos à leurs concerts. Et en plus, je me rappelle d'un cours à la fac que l'homosexualité n'est pas encore bien acceptée en Corée. Loin de ses considérations culturelles, ma cousine s'empresse de faire connaissance avec le nouveau venu. Après tout, c'est le meilleur ami de son frère. Im-chan! Il nous fait un petit signe de la main. Bonjour. Im-chan paraît plus réservé encore en vrai qu'à l'écran. Il écarte une mèche de son front, puis s'approche et nous sourit un peu timidement. Vous avez fait bon voyage? Face à lui, je me sens moins intimidée que face à Aniel ou Colin. Tu m'étonnes, il est tout petit. Enfin, il a l'air tout réservé, tout introverti. Il a l'air extrêmement gentil. Non. On va éviter de mourir. J'ai pas encore vu tous les membres. Je savais déjà qu'il l'était des émissions télévisées que j'ai pu visionner. Mais surtout, il n'a pas l'air d'une star. Il a l'air encore moins à son aise que moi. Je décide de répondre à sa question avant que ma cousine ne s'en charge. C'était long. Et ça le paraissait encore plus car on avait très hâte d'arriver. C'est une grande aventure. Comme on a décollé en soirée de Paris, j'ai dormi une partie du trajet. Mais avant et après, ça m'a paru interminable. Moi, j'avais hâte de débarquer pour pouvoir bouger à nouveau au lieu de rester coincée sur mon siège. Dire que je pensais que tu avais surtout envie de revoir ta famille. Colin, qui s'était à nouveau éclipsé, est revenu dans le salon avec des verres et une bouteille. Claire lui tire la langue. Aussi accessoirement. Au lieu de répondre, Colin dépose les verres sur la table basse. Im-chan l'aide en extrayant la bouteille du creux de son bras. Il la place à son tour sur la table. Je vais aller chercher le reste, car j'imagine que tu vas pas boire ça. Claire regarde la bouteille, puis Colin, et fronce les sourcils. En effet, j'imagine que tu vas pas boire ça. Il y a quelque chose qui se passe. Colin se redresse avec un sourire tendu. J'avais prévu d'autres choix pour tout le monde, mais vois-tu, je n'ai hélas que 2 bras. Dis-moi plutôt ce que tu veux boire, toi, et Katniss. La même chose que toi pour moi, tiens. Avant de répondre, je scrute l'étiquette de la bouteille avec un brin de curiosité. Ça ressemble à du soda, tout ce qui est le plus inoffensif a priori. Pourquoi Colin ne pourrait-il pas boire ça? Katniss? La voix de mon cousin interrogative me rappelle alors. Ah oui, vous avez pas d'alcool? Bah non. Si tu as de l'eau simplement. Moi je bois toujours de l'eau. L'eau, y a que ça de vrai. Colin et Im-chan repartent en direction de la cuisine semi-ouverte sur le salon. Aniel, qui s'était éclipsée sans prévenir après nous avoir présenté la dizaine de cactus sur le balcon, réapparaît tout à coup. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à le voir aller et venir, voir jouer les courants d'air. En chantonnant, il s'installe en tailleur sur le fauteuil devant nous. Je reconnais la mélodie d'une chanson du premier album de Third Star. Chaque fois que je pose les yeux sur lui, je dois me refaire à l'idée que je suis bien en train de lui parler pour de vrai. Il a l'air de venir d'un autre monde, d'un monde de perfection et d'éther. Ses traits sont d'une douceur inouïe, tout à fait lisse, sans le moindre accroc. Quand il apparaît sur scène, je sais que pas mal de fans se mettent à pleurer d'émotion. Il nous interroge pourtant comme si nous étions plus intéressantes que lui. J'aurais plein de questions à poser de mon côté, mais j'essaie de garder la tête froide et de me retenir. Et vous habitez où exactement? Vous êtes tout près d'ici? Claire se charge de donner des précisions. À Hwayang, donc tout près d'ici, oui. Entre la proximité de l'université et celle de mon frère, j'ai choisi mon frère. C'est cool, rien de tel que la fratrie. Il a un petit frère et une petite sœur, si je ne m'abuse. Merci Internet. J'adore ma sœur. Mon frère aussi, mais surtout ma sœur. Ma famille habite à Sokcho, près de la frontière nord-coréenne, alors je ne vois pas souvent Tae.
Mais on se téléphone presque tous les jours et elle m'envoie aussi des messages entre-temps. J'adore me tenir au courant de ce qui se passe dans sa vie d'ado et de tous les points de son école. Je suis un peu loin pour veiller sur elle de près, mais je fais ce que je peux pour être un bon grand frère à distance. Le sourire ne quitte jamais le visage de Aniel. L'imaginer triste est presque contre nature. Tu as des frères et sœurs, Katniss? Un frère qui a un an de plus que moi, qui est resté en France. Ah, génial! Un grand frère qui peut te protéger, c'est cool! Il est trop drôle. Voici le reste des boissons. Im-chan et Colin déposent des bouteilles et des verres supplémentaires sur la table basse devant nous. Colin s'assied à côté de Claire tandis que Im-chan reste debout. Katniss, c'est bien ça? Je peux te servir à boire? C'est bien ça pour le nom, et merci beaucoup. J'envoie un sourire reconnaissant à Im-chan. Il m'en offre un léger en retour. Tu parles vraiment très très bien coréen. Je rosis au compliment, hein, je suis pas peu fière. Je fais de mon mieux, même si ce n'est pas une langue facile. Je suis sûre que je fais encore pas mal d'erreurs, même après 4 ans d'études. Je n'en entends presque pas. Im-chan me sourit à nouveau, toujours avec un peu de réserve, puis se concentre ensuite sur son service. Il est trop mignon. Il me tend le verre rempli à 2 mains. Je l'accepte de la même manière, tenant de me rappeler les règles de respect coréennes. Nous sommes ici entre jeunes, mais tous sont a priori un peu plus âgés que moi, et je ne veux pas commettre d'impair. Je sais que le respect dû à l'âge est quelque chose de très important ici. Je me souviens des infos lues à son sujet que Im-chan par exemple a un an de plus que moi, donc... À notre venue en Corée, à Katniss et à moi, à nos retrouvailles avec Colin et à notre rencontre avec les autres. Toujours intriguée par l'échange de tout à l'heure entre Im-chan, Claire et Colin, je vérifie ce que prend mon cousin. Ça a l'air d'être une infusion de thé froide. Je ne suis pas plus avancée. Colin porte son verre à ses lèvres et, remarquant que je l'observe, me fait une grimace. Moi, je baisserai pas les yeux. Après tout, j'ai rien fait de mal. Ils n'avaient qu'à pas dire ça devant moi s'ils ne voulaient pas que je m'interroge. En plus, ils savent très bien que je comprends le coréen. Colin soutient mon regard un instant, puis me sourit d'un sourire qui m'éblouit comme un éclair. Son sourire parfait d'idole, celui sur toutes les photos officielles. C'est à ce moment-là que je détourne les yeux. Je me sens un peu gênée, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je suis de sa famille avant d'être une fan et que j'espère qu'il me traitera comme sa cousine. Mais même sans le voir, je sens qu'il me sourit encore avant de boire une nouvelle gorgée d'infusion. Au fait, ça vous dirait de venir en VIP au concert qu'on a fait dans 3 jours? Oui. Ma soeur sera là aussi justement, avec une amie et ma mère. Elles font le voyage depuis Sok Show, exprès pour venir admirer le nouveau show. Votre manager sera d'accord? Oh sûrement, il est plutôt cool. Je lui enverrai un message tout à l'heure pour le lui demander si ça vous tente. Claire arque les sourcils en sirotant son thé. On ne risque pas de se faire étriper par les sasengs si on a des passes spéciaux? Je vois Colin hésiter et se jeter un regard à Im-chan. Normalement non, parce qu'au pire on expliquera que vous êtes de ma famille. Quand la famille de Aniel est présente, ça ne crée pas de problème. Mais sa sœur a 16 ans, non? C'est peut-être pas pareil. Je réalise trop tard ce que je viens de dire. J'ai lu cette information sur un site coréen consacré au groupe. Mais que vont-ils penser en voyant que je connais les détails sur eux et qu'ils ne m'ont pas donné eux-mêmes? Bah, ils vont rien dire. J'espère qu'ils ne relèveront pas ça. Je ne veux surtout pas qu'ils aient l'impression qu'ils doivent se méfier de moi s'il me faut entrer dans leur quotidien. Heureusement, aucun ne paraît surpris. Même pas Aniel qui ne semble pas tilté qu'il ne nous a pas informé de l'âge de sa sœur. Im-chan et Colin pensent sans doute qu'il l'a fait pendant qu'ils se trouvaient dans la cuisine. Ouf, ça va passer. Bah, on verra bien. Il hausse élégamment les épaules sous sa tunique étoilée. Nos fans sont très sympas pour la plupart de toute façon. Elles nous encouragent de toute leur force à chaque instant. Ça fait toujours chaud au cœur. Vous verrez comme l'ambiance est bonne au concert. Hâte de voir ça. À ce moment, la porte d'entrée de l'appartement claque. Un petit aboiement se fait également entendre en provenance du vestibule. Tout de suite, Im-chan repose son verre du soda sur la table, se lève et quitte la pièce en courant. Ah, il a peur. Colin soupire en ramenant son propre verre à ses lèvres. Im-chan a peur des chiens. 1 minute plus tard, un shih tzu blanc et gris à poils courts, mais avec un palmier sur le crâne, trottine dans le salon. C'est le chien de l'intro. Il jappe et Aniel tape sur le coussin de son fauteuil des 2 mains pour l'encourager à y sauter. Je me tourne vers l'entrée de la pièce à nouveau très intimidée. Je déglutis péniblement, et même l'impression d'avoir du mal à respirer l'espace de quelques secondes. Car qui dit Shih Tzu dit... Hello Juna! Bonne séance? Mais qui est ce bel inconnu? Tu parles, j'ai perdu mon combat d'une façon stupide et ça m'énerve. Jia, le main vocaliste de Third Star, fait son apparition près de nous. Alors, je sais pas comment ça se prononce, est-ce qu'on dit Jia? Ja, mais Ja ça me paraît bizarre, ou J peut-être. Ses mèches sombres, déstructurées, tombent d'un côté de son visage anguleux. Oh, il est beau. Allez,
Il porte le long des oreilles plus d'étoiles d'or que je ne le pensais, des photos et des vidéos. Le tracé noir de la petite ours ressort sur la peau pâle de son cou au-dessus du col de son t-shirt. Un petit tatouage. Le chanteur dépose sur le sol un mini ventilateur avec des oreilles d'ours. Je dirais cet accessoire est trop mignon. Je sens que je vais dévaliser les boutiques de mignonnerie quand on fera notre première séance de shopping avec Claire. Et on a une illustration. Oh, un petit truc avec des oreilles de chat, c'est trop mignon. Les piercings, du coup, on voit un tout petit peu le tatouage. Gia se laisse ensuite tomber sur un fauteuil et nous jette un regard perçant. Je me sens presque clouée au dossier du canapé. Son charisme et son regard sont écrasants. La sœur et la cousine de Colin, donc si j'ai bien suivi. Claire me donne une claque amicale dans le dos. C'est ça, la sœur c'est moi et la cousine c'est Katniss. Enchantée. Enchantée. C'est le Macné du groupe. C'est le Macné? Oh my god! Né fin décembre, mais il a donc lui aussi un an d'écart avec moi, surtout suivant la logique coréenne. Le Macné c'est le plus jeune du groupe. Jay me fait un signe de tête tout en continuant à m'analyser des yeux. Dédaignant soudain les caresses de Aniel, le Shih Tzu bondit sur le fauteuil de son maître. Il bat de la queue avec frénésie, appuie ses pattes contre le torse de Jay et lui lèche le visage. Le chanteur se laisse faire avec le sourire. Oui ma belle, toi aussi tu m'as manqué depuis hier. Vous ne pouvez pas avoir d'animaux dans votre appart si tu ne la gardes pas ici? C'est surtout qu'on n'est pas souvent à la maison avec nos journées bien chargées. Je voudrais pas qu'elle souffre de la solitude. Donc elle est en pension chez une dame qui habite près de l'agence. On la ramène ici que quand on a des moments de pause, comme maintenant. Et je passe la voir sur le temps de midi tous les jours quand on bosse à l'agence. Quand il l'amène ici, il s'en fiche que je n'aime pas trop les animaux ou que quelqu'un ait peur des chiens. Je lève les yeux vers mon cousin surprise. Il a subitement parlé en français, sans doute, pour ne pas être compris de Jay. Ce dernier arque un sourcil, mais ne fait pas de commentaire tandis que sa chienne continue de le lécher. C'est pas hyper poli. C'est dégueulasse. À la place de Jay, je devinerai immédiatement que le changement de langue est fait dans le but que je ne comprenne pas. Et si je ne peux pas comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de gentil à mon propos. Bah ouais. Voilà qui ne me semble pas super pour l'ambiance. Mais après tout, Colin a peut-être ses raisons. Il y a peut-être eu des heurts entre lui et Jay récemment, où Jay était dans son tort. Je ne vais pas déjà commencer à juger alors que je ne connais d'eux que ce que je lis sur le net. J'imagine bien que ce que je vois d'eux face aux caméras ne dit pas tout des coulisses en plus. Vous êtes pour longtemps à Séoul? Toute l'année. Vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? On vient faire une année d'études ici en fait. Donc on aura l'occasion d'apprendre à se connaître au fil des mois. J'espère que l'université nous laissera le temps de passer souvent voir Colin. Claire passe un bras autour des épaules de son frère qui termine son verre de thé. Et je les ai invités à notre concert dans 3 jours. Ce sera fun. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Manager Ban a dit oui, je suppose. Je lui ai pas encore demandé, mais il n'y a pas de raison qu'ils disent non. J'ai un petit rire amusé. Oh ça, j'imagine bien en effet. C'est comme si un nouvel éclair de tension passait dans la pièce puis s'évanouissait. Son chien toujours sur les genoux, Jay se sert ensuite un verre d'eau grâce à la bouteille repatriée un peu plus tôt de la cuisine. Vous êtes célibataire? Oh que oui! Je souris à la question. Je sais qu'il ne faut rien y voir de sous-entendu car ce sont des questions qui sont souvent posées lors des rencontres ici. C'est plus de la curiosité, de l'envie d'apprendre à connaître l'autre que de l'intérêt sentimental. Bah ouais, on vient de se rencontrer gros. Toutefois, entendre un membre de Surfstar me poser cette question a un petit côté surréaliste. Claire, quant à elle, répond avec le sang-froid d'habitude. Oui, tant pour Katniss que pour moi. Dans le lointain, j'entends soudain la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer avec discrétion. Aniel, qui a lui aussi tendu l'oreille, bondit sur ses pieds. Jin-sang! Ginny, le dernier membre de Surfstar, le danseur principal. Oh, il est choupe, mais ils sont tous mignons! Aniel rejoint son ami à l'entrée du salon et l'enlace avec son habituel sourire pour lui souhaiter la bienvenue. La peau de Ginny est plus hâlée que celle de ses amis. Il est originaire de Jeju, une île au sud dans le détroit de la Corée. Ce hâle fait ressortir le doré de ses yeux, du moins celui qui n'est pas caché par sa frange qui masque même un verre de ses lunettes. Je trouve le contraste yeux-hâle très beau. Et puis il a l'air sympa, ce qui ne gâche rien. Magazine Ginny. C'est le main danseur. En posant pour la première fois le regard sur Claire et moi, assis sur le canapé, Ginny a toutefois un moment de recul. Ses yeux et sa bouche s'agrandissent et j'ai l'impression que ce n'est pas de grande surprise. Est-ce que ce sont la sœur et la cousine de Colin qui viennent d'arriver de France? Tu n'as pas dû regarder les messages. Jay a parlé d'une voix rapide, catégorique. Aussitôt, Ginny pose une main sur sa poitrine. Oh, désolée. C'est vrai que je n'ai pas consulté mon téléphone depuis que je suis partie au studio tout à l'heure. Le danseur nous sourit ensuite avec gentillesse. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue chez nous, et désolée également de n'avoir pas été présent à votre arrivée. Ah, y a pas de problème.
Pas de raison que vous vous mettiez au diapason de notre programme alors que nous faisions irruption dans la vôtre. Qui, soit dit en passant, est bien plus chargé. Nous, on a encore pour une semaine d'acclimatation et de repos avant de commencer les cours. Je souris à mon tour aux danseurs. Merci pour ton accueil en tout cas. J'ai fait abstraction de la réaction qui a précédé, même si je me demande bien pour qui Ginny nous a prises. Pour des fans? Mais qu'est-ce qu'on aurait fait dans leur appartement? Agnès lâche Ginny. Le premier part vaquer à ses occupations, tandis que le second fait quelques pas vers nous. Comme Im-chan, Ginny paraît simple, presque ordinaire. Plus banale encore même, sans couleur flamboyante de ses cheveux. Dépouillés du filtre des écrans et de la lumière des spots, ils ont l'air de jeunes gens normaux. Bah, ça ne me surprend guère, ils sont humains, hein. Je sais bien que sous le maquillage et les paillettes, les stars sont des humains comme les autres, bah ouais. Enfin, quand je dis qu'ils ont l'air de jeunes gens normaux, à voir s'ils le sont vraiment. Mais ça, je ne le saurai qu'après avoir passé un certain temps avec eux. En tout cas, Ginny est plutôt passe-partout tandis qu'il s'avance auprès de nous. Pourtant, lorsqu'il danse, il éclabousse la scène de magie et subjugue le public. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux au concert. Je ne vais pas profiter beaucoup de votre compagnie car je vais aller prendre une douche. J'en ai déjà pris une rapide au studio, mais je me sens un peu d'eau supplémentaire ne me fera pas de mal. Tu as pu tester les propositions du chorégraphe pour le show? Ginny lui répond avec un sourire triste. Oui, et tout fonctionne. Ça donnera très bien. Tant mieux! Ginny hoche la tête, puis, comme il l'a annoncé, nous salue et s'éclipse en direction du couloir. J'imagine que c'est par là que se trouvent sa chambre et la salle de bain. Colin reporte son attention sur nous pour nous donner quelques explications complémentaires. L'agence a proposé que Ginny incorpore une danse aérienne à notre prochaine série de concerts. Tain! Vu qu'il pratique ça assidûment dans son temps libre. À mon avis, ça plaira beaucoup aux fans. Qu'est-ce que tu entends par danse aérienne? Avec une barre? Non, avec des rubans. Ah, ça doit être beau, suspendu à des bandes de tissu. Vous verrez si vous venez mercredi. C'est super impressionnant et super beau aussi. Une illustration. Et c'est... Oh, waouh. J'adore le mouvement de Lilu. Avec ses cheveux et le fond et tout. Oh, c'est trop beau. L'admiration est audible dans sa voix. Ce sera un nouveau modèle de concert. On ne l'a pas encore fait avec ces arrangements-là. On le teste ici à Séoul pour une seule performance afin de peaufiner ce qui reste à peaufiner avant la tournée. Ah, vous avez bientôt une tournée? Ne me dis pas que tu vas quitter Séoul juste quand j'arrive. Colin passe une main dans ses cheveux et rit. On te présentera Manager Band mercredi soir et tu pourras te plaindre à lui. On fait une tournée d'1 mois en Corée et au Japon en octobre. Il faut bien promouvoir notre dernier mini-album. J'ai hâte de mon côté. J'aime bien voyager, rencontrer le public un peu partout, leur montrer ce qu'on sait faire, les nouvelles choses qu'on a en stock. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je vois encore moins Biol, fatalement. Ce disant, il caresse la chienne sous le menton avec une tendresse visible. Mais 21st June termine un tour au Japon qui a cartonné, et on ne peut pas les laisser prendre de l'avance. Même si, comme la mère de Im-chan est japonaise, ça aide du côté de ce public-là. Cette rivalité proverbiale entre les deux groupes... Bah, je suis sûre que vous allez tout déchirer. Elle enfonce un poing dans l'épaule de son frère qui fait une grimace. Si tu me fais pas des bleus partout, je t'enverrai la facture du maquilleur. Envoie plutôt ça à papa et maman, je ne gâte pas encore ma vie et ils me couvriront. Tu es allé les voir au fait? Pas encore, j'ai commencé par toi. Pendant que les couacs discutent, je me tourne vers Gia. J'essaie de vaincre ma timidité à son égard. Si tu veux, pendant ton absence, pour cause de tournée, je veux bien promener ton chien. J'aime beaucoup les chiens moi-même. Et puis ça ne me dérange pas de rendre service. On pourra t'envoyer des nouvelles et des photos comme ça. Enfin, si tu veux bien me faire confiance avec ton numéro de téléphone. Si pas, je comprendrai. Après tout, tu ne nous connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais Claire est la sœur de Colin, alors peut-être... Jim me regarde d'un air surpris. Je me demande si ma proposition était déplacée. Mais j'avoue que c'était téméraire car je suis pas super à l'aise avec Jay qui m'impressionne. Bon, évidemment, tu as dit que tu avais déjà quelqu'un pour prendre soin de la bête. Jay passe une main dans ses mèches soigneusement décoiffées. Je remarque sur son avant-bras nu la longue cicatrice qu'il dit en interview s'être fait au service militaire. Je ne crois pas avoir jamais lu dans quelles circonstances et je ne vais sûrement pas lui demander ça là. Non, non, c'est sympa comme offre. Madame Nangung qui a Biol en pension est déjà âgée. Elle n'a pas le temps de la sortir au parc quand il fait beau le week-end. Et puis, elle y comprend rien à la technologie, alors je dois me passer des vidéos et de photos. Tu as l'air de vraiment tenir à elle. Le regard de Jay qui se repose sur son chien est adouci. Oui, je l'adore vraiment. J'adore les animaux de manière générale. J'ai pas pu attendre pour adopter un chien. Je sais que c'est plutôt rare quand on est jeune et célibataire, et puis mon rythme de vie est ce qu'il est. Mais je voulais vraiment le faire, et j'espère qu'elle est heureuse avec ce que je lui offre, même comme ça. Sa voix un peu coupante s'est elle aussi arrondie d'une manière que j'ai rarement entendue en interview. Donc raison de plus, si tu veux accepter mon offre,
Oui, avec plaisir. Je te donnerai mon numéro de portable avant de partir et aussi celui de Madame Namgoon. Si tu peux aller faire quelques vidéos et me les envoyer, peut-être la promener un peu le parc le week-end. Pas de soucis. Jay me sourit. Cool, merci. Claire, qui écoutait notre conversation d'une oreille, décide tout à coup de mettre son grain de sel. Vu que tu sembles aimer les bêtes, si Katniss adopte un jour un hamster, on fera signe. Elle se met debout comme un regret. Pourquoi un hamster? Mais même ses regrets sont teintés d'énergie. Il faut la connaître pour voir qu'elle n'a pas envie de se lever. Elle brandit son téléphone devant elle. Mes parents m'ont envoyé 15 messages pour me demander qu'on passe chez eux en atterrissant. Il faudrait quand même aller les voir, malgré ce petit crochet. Aïe, oui. J'espère que les parents croient que nous ne passerons pas un savon. C'est vrai que nous leur devons plus de déférence que ces heures de retard alors qu'ils nous attendent. Je repose mon verre sur la table et me lève à mon tour. Maintenant que tu t'es bien rafraîchie, Katniss, tu sauras davantage d'attaques pour affronter la fournaise. Elle se tourne vers Colin qui s'est levé et Jay, toujours assis avec son chien sur le divan. Aniel semble s'être évaporée pendant que je discutais avec Jay. Katniss découvre l'été à Séoul, et c'est peu de dire qu'elle peine. Tiens, Katniss. Interloqué, je vois le chanteur se baisser pour ramasser son mini-ventilateur à terre et me le tendre. Je te le donne si ça t'aide. Je le prends avec gratitude. C'est super sympa de sa part, après tout il n'était pas obligé. Un membre de Sœur Star vient de me faire un cadeau. C'est fou. Ma première journée en cours a déjà pris une tour extraordinaire. Ah, ça se finit brusquement, j'étais pas prête à ça. Bon, on a fini le chapitre 3 et on a vu les derniers membres, du coup Ginny et Jay, du coup Jun-A, qui ma foi, me plairait bien. Est-ce que ça étonne quelqu'un? On verra par la suite. J'espère que ce chapitre vous aura plu et sur ce on se retrouve bientôt pour le chapitre 4.